qui a fait en sorte d'ailleurs que notre réunion publique de 2018 soit boycottée. Bon, il n'a pas tout à fait réussi, et tant mieux, mais voilà, il y a toujours des politiques qui vont défendre l'inaction des pouvoirs publics. Ça existe encore, ça aussi. Voilà, on continue à protéger ces pollueurs-là qui détruisent des vies en toute impunité. Le crime industriel en France n'est pas puni, malheureusement. Est-ce que ce qui s'est passé à l'usine d'Aulnay, il s'est passé la même chose dans d'autres usines un peu partout en France? Est-ce que c'est... Enfin, pourquoi est-ce qu'on a besoin de broyer de l'amiante, en fait, comme processus industriel? Et est-ce que ça a été fait ailleurs? Ça a été fait... en fait, bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les usines qui broyaient ou qui utilisaient l'amiante ont causé les mêmes types de pollution. Alors, rien que si on prend Eternit, justement, là, sur Rennes, il y a eu Saint-Grégoire, juste à côté. Bon, il y a eu Tian, il y a eu Albi, il y a Appareil-le-Monial, pas loin de chez nous. Si on prend Ferrodo-Valléo, ben, c'était à Condé-sur-Noireau, donc en Normandie, avec toujours des morts, hein, toutes les semaines, comme je l'ai dit tout à l'heure. Saint-Gobain, à Valence, par exemple, sans parler de la mine de Canabrava au Brésil, qui a été exploitée pendant des décennies. Ça a commencé pendant la dictature militaire, hein, ceci veut bien dire cela. Et puis voilà. Donc déjà ça. Et pourquoi on le broyait? Parce que les industriels de l'amiante, partant du fait que c'était un matériau miracle, ils l'appelaient le Magic Mineral, ils s'en sont servis massivement pour l'isolation thermique et phonique, et du coup, cette fibre s'est retrouvée à une époque dans plus de 2800 produits de la vie quotidienne. D'accord. Donc c'est un processus de transformation pour la revendre après et la réutiliser dans d'autres matériaux. Voilà, vraiment de la vie quotidienne. Et l'exemple le plus classique, un exemple parmi tant d'autres, il y avait des plaques d'amiante, souvent dans les maisons à la campagne, pour garder la chaleur, ou bien il y avait ces housses de repassage là en amiante. C'est vrai qu'on mettait la main dessus et c'était, il y en a eu un peu partout, hein, de tout ça. Et effectivement, on ne se brûlait pas. Il y avait ça, il y avait les grille-pains, il y avait... Puis alors au niveau des utilisations dans le bâtiment, c'était partout, et on en trouve encore partout, dans les cols à carrelage, dans les mastiques, dans les faux plafonds. Ils en ont mis absolument partout. Absolument partout. Et donc ces usines-là, partout où il y avait ce type d'infrastructure, les ouvriers et les riverains ont subi les mêmes pollutions, avec à la clé le même manque de réponse pénale par rapport à leurs empoisonneurs. Comment on peut expliquer qu'il y ait eu une telle omerta médicale? Alors déjà dans le cadre du comité permanent amiante, parce que je crois ils en faisaient partie, les médecins, avec l'État et les représentants du patronat. Oh oui, tout à fait. Oui. Comment déjà on peut expliquer leur rôle politique dans cette affaire, d'une part, et d'autre part, comment on peut, alors c'est sûrement lié, expliquer l'omerta sur les traitements et le fait que l'un des traitements qui pourrait fonctionner en phase 1 du mésothéliome, finalement ne soit pas appliqué, en fait, utilisé plus largement. Sur la première question, c'était des gens qui étaient tous d'accord. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, il y avait très très peu de scientifiques qui n'étaient pas, comme je dis souvent, inféodés aux industriels. Tout ça, ça fonctionnait ensemble. Il y a une vidéo qui date de 1977 qu'on peut retrouver facilement sur Internet, où on voit l'un de ces professeurs, là, issu du comité permanent amiante. Est-ce que c'est Bignon? Est-ce que c'est Brochant? Je me souviens plus tellement. Est-ce que c'est Ameil? Enfin, toujours est-il qu'on le voit dire en 1977 qu'il n'y a aucun risque, hein, qu'il n'y a absolument pas de problème. C'est à cette époque-là, d'ailleurs, qu'ils ont commencé à prôner l'usage contrôlé, c'est-à-dire que si vous l'utilisez de telle ou telle manière, vous n'en faites pas, c'est pas toxique, hein, si vous le mélangez avec de l'eau, si vous faites ceci, si vous faites cela. Et puis, il y avait aussi... des centaines de milliers d'emplois à la clé, quoi. Il y avait ça. Donc, le mensonge a duré le plus longtemps possible. Quant au traitement, alors là, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que partout où je passe en France, depuis la sortie du livre, c'est que
des témoignages comme le mien, il y en a des centaines, des milliers. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a encore souvent partie liée entre certains médecins, je ne les mets pas tous dans le même panier quand même, il y a quand même des personnes honnêtes, certains médecins et l'industrie, des industries qui ont utilisé massivement l'amiante. Alors, pas directement des gens qui étaient dans l'amiante, mais qui l'ont vraiment utilisé, comme par exemple les Asyries près de chez nous, pour tout ce qui était refroidissement. Voilà. Et le médecin du travail, par ailleurs, il était médecin hospitalier. Il a d'ailleurs fait partie des personnes qui ont établi officiellement le protocole pour mon père. Il n'était pas en retraite encore. Et celui-là, on sait par les gens, les amis du CAPER, c'est le comité amiante prévenir et réparer. On sait que pendant des décennies, il a fait passer des cancers dus à l'amiante pour des cancers dus au tabac, et même chez des non-fumeurs. Et le CAPER, lui, reprenait les dossiers, et tout était réinstruit en fonction de leurs données à eux. Mais il y a encore énormément de professionnels dans la médecine qui sont inféodés à l'industrie, encore de nos jours. Le CPA n'est pas si mort que ça, malheureusement. Et pour le traitement là, qui fonctionnait et qui n'a pas été validé, moi je pense que ça n'intéresse pas grand monde au niveau médical, puisque la plupart des victimes, ce sont des victimes ouvrières. Et qu'on laisse, je vais employer un mot qui est fort, mais c'est ça, on laisse crever les ouvriers, on s'en fout. Complètement. Quand même, identifié en 65, ce cancer en France, il n'y a toujours pas de traitement. Quand je vois des publicités pour la recherche contre le cancer, c'est bien, c'est vraiment merveilleux que certains types de cancers, on puisse les soigner de nos jours. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de progrès dans la recherche sur le traitement du mésothéliome? Pourquoi? Quand j'ai appelé, moi, Cancer Info Service, quand mon père était malade, pour demander les statistiques, qui étaient terribles là, sur Internet. Moi, je voyais 0 survivant, et c'est pas ce qu'on nous disait à l'hôpital de Nevers. 0 survivant, d'ailleurs, c'est faux, puisqu'on a au moins une amie ici en France qui s'en est tirée grâce à ce protocole, qui n'a pas été validé. J'appelais, et puis j'ai appelé, et puis j'ai attendu de longues minutes. On m'a dit, écoutez, on n'a pas de statistiques sur le mésothéliome, un Cancer Info Service, je ne l'ai pas inventé. Oui. Alors qu'ils savent pertinemment que leur protocole mondial de chimiothérapie, il ne fonctionne pas. Mais ils ne me l'ont pas dit. Voilà, on en est là. On a 3 professeurs qui essaient des choses, dont des traitements... il y en a peut-être plus en France. J'ai entendu parler d'avancées sur Montpellier, sur Nantes. Tout ça est à vérifier, et j'ai une amie qui est sociologue qui est en train de se pencher sur la question. Mais il y a notamment un professeur à Lille, le professeur Cherperel, qui lui demande des crédits à corps et à cri, qui est très investi dans la cause des victimes de l'amiante. Et ce médecin, il essaie des protocoles, il accompagne les victimes. Je sais que déjà l'annonce du diagnostic, elle se fait par 3 quarts d'heure, si ce n'est pas 1 heure d'entretien. Moi, quand j'entends parler de ça, ça me laisse complètement dubitative. J'aurais aimé qu'on connaisse ça, je veux dire. Que nous, on connaisse ça et que des milliers d'autres connaissent ça. Puisque nous, on nous l'a annoncé comme ça, de but en blanc. Comme après, on nous a annoncé une fausse rémission, etc. Enfin, ça a été du grand n'importe quoi de A à Z. En plus, depuis la fin de l'année dernière, il existe, il faut que je dise ça avant, un registre des personnes atteintes de mésothéliome. Et pour connaître le grade du mésothéliome, il faut s'adresser à l'hôpital Léon Bérard, à Lyon. Et on a écrit, ma famille et moi. On a eu le résultat. 4 ans et demi après le décès de mon père. Mon père était atteint au grade 2. Il était préconisé dans le courrier qu'on l'envoie dans un centre mésoclin, c'est-à-dire un centre spécialisé sur le mésothéliome. Bien évidemment, on n'a jamais entendu parler d'un centre mésoclin, on ne nous a jamais parlé de ça. Jamais du tout. On nous a juste dit, voilà, il y a un traitement qui existe, vous avez une chance sur 2, comme pour tous les autres cancers. Je ne vous aurais pas dit ça il y a 10 ans.
Mais là, aujourd'hui, je peux vous le dire, et vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous en sortirez. Et comme tous les autres, Paul est mort en 15 mois. 15 mois, c'est le maximum. Dans des souffrances que je souhaite à personne, sous un respirateur, sous un masque qui lui était même pas adapté, et puis dans la différence générale, bien évidemment. Moi, je pense que ce que cette pneumologue a vu, c'est carreleur en retraite. Un carreleur, c'est un ouvrier, on s'en fiche. Et là, par exemple, en ce moment, j'ai une amie qui est en train de subir la même chose avec son papa, dans le même endroit. Et les choses perdurent comme ça. Et partout où on passe en France, Saint-Nazaire, Bourges, Metz, partout, j'ai le même type de témoignage. C'est tout le temps la même chose. Et il serait temps que les ministres de la Santé, l'actuel, qui est en ce moment bien occupé avec la crise du Covid, mais l'amiante, c'est combien de Covid en termes de victimes? Je ne veux pas faire passer une pathologie avant l'autre, ce ne serait pas acceptable déontologiquement. La Covid, c'est relativement récent, c'est une épidémie, ça n'a rien à voir, une pandémie. Mais je veux dire, voilà, là on est dans l'urgence pour traiter quelque chose comme ça. L'amiante, ça dure d'une manière massive. C'est comme ça depuis les années 1860 avec 10 morts par jour. Et ça, on ne s'en préoccupe pas. Donc il serait temps peut-être de se remuer un petit peu et puis d'accorder des crédits pour la recherche sur ce cancer, quoi. Qu'on ne se retrouve pas démunis et que ce ne soit pas de simples citoyens qui font partie des associations, comme c'est mon cas, que l'on contacte d'un peu partout. Je reçois souvent des messages, surtout sur le groupe Facebook. Mon père, ma mère, mon frère, mon grand-père est atteint, qu'est-ce que je fais? Je ne trouve pas d'informations. Ben, vous ne trouvez pas plus d'informations que moi en 2014-2015. Et moi, je sais que, voilà, il y a des gens qui essaient des choses, des médecins, à tel ou tel endroit. Maintenant, je ne peux pas vous en dire plus. Je ne les connais pas personnellement en plus, parce que je n'ai pas eu la chance de les rencontrer encore. Mais l'État ne fait pas son travail d'accompagnement par rapport aux personnes atteintes de ce cancer. Et puis, il y a une volonté apparemment délibérée, en tout cas jusqu'ici en 2020, pour que les choses n'avancent pas et pour qu'on continue à laisser mourir les gens. C'est l'omerta, c'est la grande muette, c'est l'économie, c'est les finances, c'est les lobbies. Donc pour eux, c'est pas l'intérêt d'avancer. Et comme pour toute pathologie, toute maladie, toute crise sur le monde ouvrier. Ouais. C'est pas comme ça que c'est vrai qu'on peut avancer. Ben non. C'est pas comme ça qu'on peut avancer. En fait, on pourrait espérer que la situation évolue, sur l'amiante, comme sur les pesticides, comme sur le nucléaire, si on a la capacité de renverser ce rapport de force qui fait que finalement la santé d'un être humain, c'est une variable d'ajustement, quoi. Ben, de l'économie de marché, quoi. J'ai une amie sociologue. Et on en crèvera tous, quoi, de leur saloperie, quelle qu'elle soit. Tant qu'il y aura ce foutu système économique, quoi. J'ai une amie sociologue qui parle du corps d'évaluer des ouvriers. C'est un article que je pourrais transmettre qui est vraiment très 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 intéressant. Voilà, c'est juste la marchandisation des corps et on sait pertinemment que ce corps ouvrier, on va le polluer délibérément. Il a une certaine valeur marchande pour ces gens-là et puis c'est tout, c'est un produit comme un autre. Et c'est terrible de lire ça, mais c'est une analyse qui est tellement juste. C'est terrible, hein. Ouais, puis comme tu disais, il y a des chances que ça continue, parce que là, il y a une photo juste derrière, on voit un parking. Et de ce que j'ai compris, j'ai lu un peu vite, mais j'ai l'impression que en fait, il est pas, ce parking-là, il a été fait au-dessus de l'ancienne usine, en fait, c'est ça. Et donc, il n'est pas qualifié comme zone dangereuse. Hein. Et donc, à l'avenir, il pourrait être détruit éventuellement. Il y aura une perte de connaissance de ce lieu-là. Et
dans 50 ans, enfin, puisque il y a une perte de mémoire collective, et c'est pas les archives papier ou numériques qui aident à cette mémoire-là. Il est possible qu'il y ait, dans 50 ans, de nouveau des nouvelles... un nouveau scandale sanitaire, enfin si on est toujours là de l'espèce humaine à l'échelle de la planète, mais j'ai l'impression que c'est incroyable qu'ils ne qualifient même pas ce parking comme étant officiellement construit sur un endroit pollué en fait. Ah, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà la pollution résiduelle, on la trouve encore à 2 mètres en dessous. Déjà, c'est encore bourré d'amiante sous 2 mètres. Donc il y avait avant une gigantesque dalle de béton, on la voit d'ailleurs sur les photos là, et maintenant effectivement on y est repassé il y a peu de temps, et on voit ce parking là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vers 2008 par là, ça avait été, donc le terrain avait été acheté par la mairie, et la mairie qui devait vendre à des promoteurs qui devaient construire un lotissement là. Déjà, directement. Mais c'est vrai que dans la suite, dans le futur, il y aura plus grande trace de ça, si ce n'est que là, théoriquement, la mairie devrait convoquer les associations pour qu'une stèle soit édifiée là en la mémoire des victimes, une stèle, une plaque, etc., en espérant que ça perdurera dans le temps. Mais c'est vrai que si tout ça disparaît un jour et que... je sais pas moi, la municipalité dans 50 ans, dans 100 ans veut faire quelque chose, et puis si les traces se perdent de cette lutte citoyenne et de tout ce qu'il y a eu, eh bien il y aura une autre pollution liée toujours à l'amiante du CMMP. C'est absolument terrible. Et on a même vu, avant que le parking se fasse, quand on est dans le cimetière qui vraiment, l'usine jouxtait le cimetière, on voyait déjà des grosses lézardes aussi dans le mur de séparation. Dans le mur, déjà. Et attends, c'est pareil, il restait un vestige de l'usine encore l'an dernier, il restait encore un mur qui jouxtait l'école, mais vraiment un muret. Il y en a eu pour des milliers d'euros de dépollution, juste pour un simple muret sur quelques mètres. Et il y avait encore des touffes d'amiante bleue dedans. Parce que la nature entre le parking en fait et le cimetière, elle reprend ses droits. Ben oui. Donc tu vois ce qu'on appelle les arbres à papillons, tu sais que c'est en train de reprendre, et donc à terme ça va forcément si ça revient du fond, ça va recraquer quoi. Et puis, on est sur une espèce de petit no man's land, tu sais, entre les deux structures, là tu as un petit vide. Donc c'est sur ce vide là en fait que ça va repartir à un moment donné quoi. Mais on le voit, c'est une verrue de vide. Ouais. Ils n'en rêvaient pas d'un parking, hein. Mais vu que les assos, vu tout ce qu'elles ont fait, ils se sont retrouvés coincés. Ils avaient même crié haut et fort parce qu'il devait y avoir un espace de jeu pour les enfants. Il y a d'ailleurs. Ouais, mais ils ont joué sur le fait d'une nouvelle pollution là, qui va être terrible dans les années à venir. Là, c'est, tu sais, tout le recyclage des pneus. Voilà, et du coup là, ils ont bloqué le projet avec ce doute-là, parce que là, le maire qui arrivait sur le nez, il a dit attendez, déjà que je me retrouve avec une ardoise de dingue sur quelque chose que j'ai pas fait ou que j'ai pas connu, donc c'est pas pour qu'on renclenche un processus sur autre chose dans le doute. Bah oui, c'est ça. Mais c'est... Actuellement, sur un petit bout de tronçon sur Quimper, sur la direction Corée-Ergues-Gaveric, ça fait 1 mois et demi qu'il y a une déviation, donc ça fait 1 mois et demi qu'il y a des cabines, ils sont en train de... C'était un tronçon expérimental à l'époque, ils sont en train de le défaire. Donc c'est un tronçon qui est bourré d'amiante. Parce qu'il y a beaucoup de déchets justement qui servaient à faire du remblai, à faire des lavoiries. Une partie majeure des déchets de déconstruction ou de démantèlement, soit sont mis par palettes fumées, ou, c'est-à-dire c'est pour par exemple du fibrociment non cassé, ou sinon c'est mis par Ben ou par Big Bag. Voilà. Et après c'est mis sur des sites communaux où on creuse, on gerbe des Big Bags et on remet une couche de terre et on renivelle, et c'est ça, c'est un étage.
après, sur les sites, il y a différents sites de dépôt en fonction de la nature du matériau. Donc, on peut appeler le friable, non friable, le stockage. Il y a des anciennes mines auxquelles, un peu aussi comme l'uranium, des choses comme ça, où on refourgue dans des anciennes mines pour boucher, pour condamner ces déchets-là. Et après, il existe une unique en France, dans les Landes, une vitrification où on fiche au plasma qui chauffe à 1600 joules. C'est ça. Et c'est en fait c'est le seul truc. Hein. Ça fait qu'emprisonner le liant, donc cette liante-là. Ça rend inerte. Hein, ouais, mais on peut la refondre vitrifie. Pour la réutiliser. Ah oui. Ça le vitrifie. Oui, sachant que ah oui, je vais être mieux comme ça. La faire chauffer, la condamner à 6000 degrés, Tu fais tu une peux cul, la là. refaire fondre. C'est comme Ouais, c'est bon.